Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la review du 6e épisode de Miss Marvel. Au final c'était une saison qui se termine assez bien. Euh, alors je vais juste faire une aparté de quelque chose, c'est que j'ai mes notes qui sont juste là à côté. Donc si vous me voyez bouger la tête ou les yeux c'est normal. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai eu un commentaire sur ma review de Tokyo Revenger. Alors c'était un commentaire assez pas plaisant. La personne n'était pas agréable, je trouve, mais il a souligné un point intéressant quand même. Alors je l'ai masqué parce que la façon dont ça a été écrit, euh, j'ai déjà masqué le commentaire et j'ai bloqué cette personne parce que la façon que ça a été écrit, je trouve pas ça agréable. Déjà, c'est pas mon métier YouTube, je fais ça juste pour le fun et essayer de mettre un commentaire négatif sur quelqu'un qui débute sur YouTube parce que ça fait que un mois que je suis sur YouTube réellement. Et j'avais essayé avant, mais voilà, je ressortais une vidéo tous les 3-4 semaines quand j'avais le temps ou quand j'avais l'envie. Là, c'est vraiment, ça fait un mois où je sors une vidéo ou plusieurs vidéos sur la semaine. Donc voilà, je j'ai pas trouvé ça agréable, donc ça a été banni. Mais il y avait un point intéressant, c'est est-ce que je fais un script? Non, mais là pour le coup, pour l'épisode de Miss Marvel, j'ai choisi de noter des points intéressants et je vais en parler. Alors premier point, ça commence avec le début d'épisode où on revoit toute la série de Miss Marvel, les événements. Et Kamala réunit sa famille pour lui parler, pour leur annoncer qu'elle a des pouvoirs. Au final, ils font semblant d'être surpris, mais en fait, sa mère avait appelé le père de Kamala, et vu qu'il laisse toujours l'haut-parleur de son téléphone, tout le monde l'a entendu. Donc voilà, c'était très drôle, la scène, waouh, on l'aurait jamais deviné, alors qu'au final, si. Euh, Elle apprend que Bruno a disparu, que son appartement a été détruit. Bruno ne répond plus au téléphone. Alors nous, on sait qu'il est avec Cameron en train de fuir le damage control. Et la mère de Kamala lui dit où tu vas, Kamala Khan, tu ne peux pas sortir dans cette tenue. Et elle lui offre son costume qu'on voit dans cet épisode. Très beau costume, au final j'avais peur que ça soit un costume pas très beau, au final ça va. Euh, le damage control poursuit toujours Cameron et Bruno. Bruno et Cameron vont dans une mosquée. Et bien sûr, vu que c'est une mosquée américaine, c'est l'endroit le plus surveillé. Euh, le damage control le damage control arrive à la mosquée en mode fils de pute. L'agent, j'ai oublié son nom pour le coup. Je crois pas qu'on lui cite son nom justement, mais c'est une pourriture extrême. C'est vraiment, alors je sais pas si c'est le cliché américain des flics pour le coup, c'est vraiment ça. Elle est atroce avec les personnes de la mosquée. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de horrible. Je sais pas comment on appelle ça dans une mosquée, mais il leur donne une casquette en mode ouais, comme ça vous serez pas reconnu pour c'est un déguisement pourri. Euh, Finalement, Kamala retrouve Cameron et Bruno. Bruno, lui, que ses pouvoirs viennent du déchirure du voile après que sa mère s'est sacrifiée. Ses pouvoirs deviennent extrêmement incontrôlables. C'est incroyable. Il perd vraiment totalement le contrôle. J'ai bien aimé comment c'est fait, qu'il y a une sensation de souffrance. Comparé à Kamala, elle, quand elle a mis le bracelet, ses pouvoirs se sont activés mais n'a pas eu de souffrance. Là, Cameron, on voit qu'il en souffre. Il décide de se cacher dans le lycée. Alors, ce qui a été très drôle dans le lycée, c'est que il y a l'ami à Kamala, Bruno, Cameron. Ils se réunissent pour discuter comment on va faire pour éviter le damage control. T'as Zoé qui sort de nulle part.
Ils font mais comment t'es là? Et elle lui fait moi je suis dans le théâtre, c'est là où je prends mes meilleures photos. Et aussi, je t'ai pas dénoncé quand tu m'as sauvé avec tes pouvoirs. Donc on a compris que Zoé savait que c'était Kamala derrière le masque de Miss Marvel, enfin de de Capitaine Marvel pendant l'épisode 1. Alors il y a une discussion. Il y a aussi le frère de Kamala qui arrive pendant le plan, qui met en joue, qui crée le plan pour échapper au damage control, qui est assez drôle, qui est à base de diversion, de s'habiller de toute la même manière, d'utiliser l'extincteur et de faire de la chimie pour les piéger. Il y a aussi une petite discussion entre Kamala et Bruno, ce qui s'est passé au Pakistan, comme quoi que la mère de Cameron est décédée. Bruno lui fait écoute, il faut pas que tu lui dises, en tout cas tant qu'il n'est pas en sécurité. Kamala lui dit d'accord, mais ça se passera pas comme ça. Il y a une longue poursuite. D'abord, ils font sauter les portes de l'école avec du C4. Putain, quand même, le damage control, c'est incroyable. Alors, ils sont soutenus par la police, mais waouh. Puis ça s'ensuit avec une petite phase de blague. Il y a un genre de détonateur de bombe, mais qui est pas une bombe, et qui fait de la musique, qui font il y a une bombe! Vite, vite, vite! Et au final, il y a la boule de cristal qui descend, et il y a de la musique qui se finit par une grosse course-poursuite dans l'école. Cameron dit alors Kamala dit à Cameron qu'elle a quelqu'un pour l'aider, que pour s'en sortir, elle fait c'est un Red Dagger, c'est ça. J'ai besoin de ma mère. Pardon. Où est ma mère et tout ça. Il apprend au final que sa mère est décédée. Ça le fait péter un plomb. Donc il y a un petit moment d'affrontement. Cameron, pendant tout cet épisode, je me suis dit, en tout cas au moment où il apprend pour sa mère, je dis putain, il va tourner le mec et il va s'attaquer à des civils. Il s'attaque au damage control. Kamala essaye, en fait, c'est des petites attaques, mais est-ce qu'il est devenu incontrôlable? Enfin, est-ce que son pouvoir est incontrôlable ou c'est volontaire? C'est pas vraiment explicite pour le coup. Le damage control, toujours fini, donc Cameron finit par sortir, toujours des fils de pute, c'est le damage control. Ils lui disent de mettre ses mains sur sa tête, au final il le fait pas. Il lui tire dessus, le mec utilise ses pouvoirs pour contrer, Kamala arrive pour le sauver. Alors il y a aussi Zoé qui a été l'arme secrète du plan de Kamala, j'ai oublié d'en parler, c'était qu'elle fasse un message sur Instagram pour que tout le monde se rapplique au lycée, donc il y a une grosse foule de personnes donc qui voient ce qui se passe avec le damage control. Nouvelle utilisation de Kamala et son pouvoir, car ils se font tirer dessus avec des pistolets à ondes. C'est même pas un pistolet à ondes, ça c'est quand ils sont dans l'école, mais ils ont le même modèle sur leur véhicule. Elle se retrouve par terre, elle lui dit une phrase, j'ai pas tout compris, un genre de revêtement, et elle a un revêtement avec son cristal. Elle peut étirer ses bras, étirer ses jambes. Donc nouvelle utilisation de pouvoir très intéressante. Cameron perd à nouveau le contrôle de son pouvoir, fait qu'il y a des cristals qui se génèrent partout. Kamala arrive à le sauver et à reprimer ses cristaux et creuser un trou pour le faire s'enfuir. Elle dit t'inquiète, je m'occuperai de la police, ce qui est le cas. Elle arrive à s'occuper de la police. La police et les civils l'entourent pour empêcher que le damage control la capture. La police d'abord, je suis putain, la police elle fait chier parce qu'elle l'applaudit, à un moment elle sauve les civils. Donc la police l'applaudit, la police se retourne en fait contre le damage control. Damage control appelle les agents sur place. Alors excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et elle lui fait putain, tu fais chier, t'as désobéi à mes ordres, t'as tiré sur des gamins, t'es relevé de tes fonctions et de toute façon c'est à moi qu'on va devoir rendre des comptes, tu fais chier.
Donc l'agent sur place s'est bien fait remettre à sa place et ça fait plaisir. Euh, Au final, ça se finit bien. Kamala rentre à la maison avec ses parents et tout ça. Son père la retrouve sur le toit en demandant qu'est-ce qu'elle fait là et ils discutent. Il lui dit pourquoi tu sais pourquoi on t'a appelé Kamala, il y a toute une explication et au final ça finit par Marvel, en anglais Marvel, et elle fait ah j'ai le même nom que Capitaine Marvel et il fait je sais pas qui c'est qui. Et donc on comprend que c'est grâce à son père qu'elle aura le nom Miss Marvel. Et une semaine après on retrouve, elle s'écroule sur son lit, sa mère elle fait ouais tu devais pas faire tes devoirs, si je vais les faire. Euh, Ah non, ça c'est la pause générique, pardon. Il y a, donc elle part au moment où il y a son père, elle retrouve Bruno une semaine après. Et Bruno lui fait écoute, on s'est peut-être trompé, t'as pas le même code génétique que tes parents et ton frère, parce que son frère pensait pouvoir avoir des pouvoirs lui aussi. Et au final, t'as reçu une mutation, ce qui donne une grande porte ouverte aux mutants. Pour le coup, il y a le thème des mutants des années 90. Et donc après post-générique, et post-générique, son bracelet s'active et on voit Brie Larson, donc Capitaine Marvel, être à la place de Kamala. Donc voilà, c'était un bon épisode. J'espère que les points que j'aurais cités aura aidé pour la construction de cette vidéo. J'essayerai prochainement de refaire pareil, de réécrire des points sur les vidéos. Et peut-être faire du montage avec des images comme ça a été suggéré dans le commentaire négatif que j'ai reçu. Je le dis, je l'ai bloqué et j'ai bloqué la personne et masqué son commentaire car la façon que ça a été dit n'était pas agréable. Il y aurait eu une meilleure formule, ça aurait été mieux formulé et moins sec et moins en mode ouais c'est de la merde ce que tu fais. J'aurais peut-être répondu, là pour le coup j'ai même pas pris le temps de répondre, c'était vraiment pas sympathique la façon que ça a été écrit. Donc voilà, je suis quelqu'un qui aime discuter, j'aime bien recevoir des conseils, après voilà c'est encore tout neuf pour moi de la façon de le faire. Donc voilà, si vous avez des conseils, donnez-les moi, je les prendrai si c'est bien, si c'est écrit poliment et que c'est pas en mode ce que tu fais c'est nul. Voilà. Euh, c'est tout. Moi j'espère que vous passerez un bon mercredi. Hein. Moi je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.